Bienvenue pour une nouvelle vidéo de la chaîne Nano Ordinateur. Aujourd'hui, nous allons installer K3S sur le Rock 3A. Alors, pour vous expliquer un petit peu ce que c'est que K3S, je vais d'abord vous parler de Docker. Docker, c'est un système qui permet d'exécuter et de construire, enfin plutôt dans l'autre sens, de construire et d'exécuter des containers. Un container, c'est une application avec les bibliothèques dont elle dépend et un système minimal. Ce qui fait qu'un container se suffit à lui-même et peut être exécuté sur n'importe quelle machine, quel que soit le système d'exploitation sous-jacent. Pour peu qu'effectivement la machine supporte la même architecture CPU que le container. Ça, c'est évident. Mais fort de cette contrainte-là, on peut exécuter un container sur n'importe quelle machine, y compris sur une machine qui ne serait pas avec le système d'exploitation pour lequel a été prévue l'application. Donc ça, c'est très intéressant et très utilisé dans le monde du cloud parce que ça permet de s'affranchir des différentes versions d'OS ou des contraintes avec les bibliothèques, les versions qui ne sont pas bonnes, etc. Là, on fournit une application, enfin un container, qui peut être exécuté n'importe où. Ces images de containers, on va les mettre dans un Docker Registry de façon à ce que ça soit accessible après, soit par d'autres instances Docker, soit par, si le registry est public, de pouvoir l'utiliser et de diffuser une application, typiquement en mettant son container dans l'application Docker Hub. Voilà. Kubernetes, c'est un orchestrateur de containers, c'est-à-dire qu'il va pouvoir déployer des containers et exécuter des containers et s'assurer que ces containers fonctionnent correctement. Typiquement, on va pouvoir déployer une image d'un container sur un ou plusieurs nodes en spécifiant à Kubernetes, par exemple, que l'on veut 3 instances de cette application. Et Kubernetes va s'assurer qu'à chaque moment, 3 instances de l'application seront disponibles. C'est-à-dire que s'il y a à un moment donné une instance qui tombe pour une raison ou une autre, ça n'arrive évidemment pas dans la vraie vie, mais simple cas d'école. Donc s'il y a une application qui tombe, eh bien Kubernetes va s'en apercevoir et va redémarrer cette application de façon à avoir toujours 3 instances, si c'est ce qu'on lui a demandé, pour qui sont actifs à un moment donné. Donc Kubernetes est bien en charge de la création et du cycle de vie des pods. Un élément important, c'est la notion de nœud. Donc chaque nœud correspond à une machine sur laquelle tourne Kubernetes, et cette machine est en charge de plusieurs pods. Un pod, c'est finalement l'exécution en général d'un seul container. Et donc, on a aussi une notion de service, comme on le voit sur l'image, qui permet de mettre à disposition de l'extérieur les applications qui sont fournies au niveau des pods. Sinon, si on n'utilise pas de service, les pods restent privés et on ne peut pas communiquer avec eux. Autre principe, l'ingress, qui permet des communications entrantes au niveau web à destination d'un ou plusieurs services. Donc là, ça permet typiquement de mutualiser un point d'entrée web unique qui sera dispatché sur différents services ou différentes instances de l'application. Bon, c'est bien gentil tout ça, mais pour l'instant, on dit qu'on va installer K3S et je n'ai pas encore parlé de K3S. Donc K3S, c'est juste une version allégée de Kubernetes qui fonctionne en particulier sur les SBC ARM, typiquement Raspberry Pi, Rock 3, etc., et qui demande beaucoup moins de ressources que l'équivalent Kubernetes réellement. Pour autant, on est capable, avec K3S, de monter un système sur un seul nœud ou sur plusieurs nœuds, donc en high availability. Et donc aujourd'hui, on va installer K3S sur un seul nœud, donc sur une carte Rock 3A. Donc avant d'installer K3S, on va déjà changer le user par défaut
de la carte ROC 3A de façon à ne plus avoir le user ROC dont le mot de passe est bien connu, mais un user dédié avec un mot de passe un peu plus compliqué. Donc, on va se loguer et on va créer un nouveau user. Voilà. On va lui affecter un mot de passe. Voilà. Donc là, on a un nouveau user avec un mot de passe. On va l'ajouter dans le groupe sudo de façon à ce que ce nouveau user puisse utiliser la commande sudo. User mode -a grand G sudo grand G sudo Sylvain. Voilà, et on va essayer avec ce nouveau user. Donc on se déconnecte et on va se reconnecter avec le nouveau user. Voilà, par contre là on s'aperçoit que on n'est pas en bash, et moi j'aime bien bash comme shell, donc on va vérifier qu'il existe bien. Effectivement, il existe bien, et donc on va mettre bash comme shell par défaut. Voilà, et donc là on ressort et on se reconnecte. Et cette fois-ci, je devrais avoir bash, et c'est bien le cas. Parfait. Il ne nous reste plus qu'à supprimer le user rock qui ne devrait plus servir. Et voilà, ça c'est fait. Il reste un dernier élément à faire au niveau de la configuration avant de se lancer réellement dans les installations, c'est de corriger la time zone. Donc pour ce faire, on va faire sudo des package reconfigure et c'est tz data. Voilà, donc là on est en Europe. Voilà, on est à Paris 37. Et voilà, donc maintenant on est bien à la bonne heure. Et zut, et on peut le vérifier en faisant date, il est bien 14. Donc maintenant on va installer Docker. Pour installer Docker, on va se baser sur la documentation directement sur le site Docker. Je vous mettrai bien évidemment le lien en description. Donc on va essayer de diminuer un petit peu la taille de la fenêtre pour que ça soit plus pratique. Voilà. Donc, sudo apt-get update, ça comme ça on est sûr qu'on est à jour. Voilà, et maintenant on va installer les dépendances requises. Alors CA certificates curl GNU PG LSB release. Alors pour le reste, on va faire du copier-coller. Alors yes. Voilà, on va coller la clé GPG et
Donc on refait un update. Pour prendre en compte le dépôt Docker. Hop. Et on installe le tout. Donc là, on installe la version par défaut, hein, la dernière version. Donc là, il y a quand même quelques paquets à télécharger et installer. Ça ne devrait pas prendre trop de temps quand même. Et donc maintenant, on va tester, vérifier que tout fonctionne correctement. Donc là, il va télécharger l'image du container au niveau de Docker Hub et il instancie l'application et on voit bien Hello from Docker. Donc effectivement, là, tout fonctionne comme attendu. À un tout petit bémol près, c'est qu'effectivement, on voit qu'on a été obligé d'utiliser sudo pour lancer la commande Docker, ce qui n'est pas très confortable. Et donc là, on devrait pouvoir, hop, en suivant la doc de post à l'installation, de pouvoir éliminer cette nécessité de faire un sudo. Pour cela, on rajoute le groupe Docker pour l'utilisateur. Donc là, il existe déjà. Et voilà. Et donc, si je fais un exit et que je me reconnecte, voilà, je devrais être capable maintenant de lancer la commande Docker sans le sudo. Et effectivement, ça marche. Donc maintenant, on a accès à Docker sans avoir vraiment besoin de faire un sudo. Donc là, on a un Docker d'installer. Donc on va vérifier que on est capable de créer et d'exécuter notre propre image dans ce Docker. Alors, j'ai déjà des fichiers préparés. Je vais me connecter à la machine. Voilà. Nano ordinateur, Nginx serveur. On va copier ça directement dans Sylvain sur le ROC 3. Voilà. Donc maintenant, je vois que j'ai un répertoire Nginx server. On va aller dedans. Je vais vous montrer son contenu. Donc déjà, il y a un répertoire HTML qui contient une simple page HTML index.html que je vais vous montrer. Et donc là, voilà, c'est pas le site web du siècle. Ça affiche juste, un message de bienvenue. Encore une fois, c'est pas le truc du siècle, mais ça va juste nous permettre de vérifier que tout fonctionne correctement.
Le deuxième fichier important, c'est le fichier qui s'appelle Dockerfile. C'est ce qui va permettre de créer un nouveau container. Et pour créer ce nouveau container, on a deux commandes, en tout et pour tout. Une première commande from nginx. Donc là, on informe Docker qu'on veut créer un nouveau container, mais qui se base sur un container existant qui s'appelle nginx, qui est un serveur web bien connu, hein, qui est capable de faire du proxy et plein de choses au niveau de web assez avancé. C'est quelque chose d'assez connu. Et donc, dans ce container, on va ajouter un répertoire HTML, qui est le répertoire que je viens de télécharger, donc le premier élément HTML. Voilà, et on va le copier dans /usr/share/nginx/html, puisque c'est là que nginx attend le contenu statique qui doit servir. Voilà, donc c'est vraiment très simple. On copie juste les fichiers HTML qu'on veut servir et on devrait avoir un nouveau container qui est capable de fournir un site web avec une page de bienvenue. Donc on va créer le container maintenant. Sudo build-t, donc qui va s'appeler nginx server, et le Dockerfile est dans le répertoire courant, d'où le point à la fin. Voilà, et donc là, Docker est en train de télécharger les dépendances dont il a besoin et de créer un nouveau container, une nouvelle image de container qui va s'appeler nginx server. Bon, j'arrive pas à le dire, nginx, hein, donc j'aurais dû utiliser autre chose, mais trop tard. Voilà, donc là, on voit, on a successfully tagged nginx server latest. Donc, on va maintenant exécuter ce container. Docker run, -d pour le mettre en daemon et non en interactif. On va mapper le port 80 du container sur le port 8080 de la machine. Nginx server. Voilà, et là, le container est lancé. On peut s'en assurer avec un Docker PS. Voilà, et donc là, on voit bien qu'on a un container qui utilise l'image nginx server qui tourne depuis 6 secondes et qui map le port 80 sur le port 8080 de la machine. Donc maintenant, on doit pouvoir se connecter à ce magnifique site web. Et voilà, bienvenue sur la chaîne Nano Ordinateur. Donc, on a créé notre premier container et on l'a exécuté avec Docker. Et voilà, première étape. Donc maintenant, on a dit, c'est pas avec Docker qu'on veut exécuter ces images, c'est avec K3s. Donc on va arrêter Docker, en tout cas cette instance d'image, et on va installer K3s. Donc on va faire Docker stop du container qu'on vient de créer et on va le supprimer. Voilà, donc maintenant si je fais Docker PS, et effectivement plus rien n'est exécuté par Docker. Donc maintenant on va passer à l'installation de K3s. Donc K3s, on va se baser sur la doc Rancher. Donc si on regarde le site web, la homepage de K3s, on voit que on a un mini manuel pour installer K3s, mais en allant dans Refer the Doc, on a une documentation un peu plus poussée, et notamment une documentation qui est intéressante, puisque voilà, puisqu'elle précise l'utilisation de K3s kubeconfig mode
qui permet de tout configurer en 644. Et là encore, ça évite d'avoir à utiliser sudo à chaque commande kubectl qu'on va passer au niveau de K3S. Donc c'est quand même assez intéressant. Donc de façon de pouvoir se passer de sudo, on va utiliser cette commande-là. Copier, coller, et on lance le tout. Et donc là, il va télécharger tout ce qu'il faut, il va faire tout ce qu'il faut, ça se passe tout seul. C'est quand même bien. Et il va démarrer le système K3S directement. Et on va copier la commande qui va nous permettre de nous assurer que tout fonctionne là encore normalement. Que tout est démarré. Et voilà. On a bien un node roc3a dont le statut est not ready. Donc on va attendre un petit peu. Et voilà. Donc là maintenant, on a bien notre nœud qui est dans l'état ready avec les rôles de control plane et de master. Donc effectivement, puisqu'on n'a qu'une seule machine, il assure à la fois le rôle de worker, d'exécution, et de master, d'orchestration. Voilà. Et donc on va regarder get pod. Voilà, donc là effectivement il n'y a rien qui tourne par défaut. Donc maintenant on va installer un registry local privé pour déployer nos images Docker et de façon à ce qu'elles soient aussi visibles par K3S, parce que jusqu'à présent ce qui était exécuté dans Docker n'est pas visible de K3S, donc il faut passer par un registry privé qu'on va directement déployer dans K3S. Alors pour ce faire, on va créer un répertoire /opt/registry dans lequel on va mettre toutes les images de containers du registry arriveront ici. Donc typiquement, ça devrait être un disque dur ou quelque chose, un SSD, etc. Moi, ça va être directement sur la carte eMMC parce que je n'ai pas encore de SSD. Mais voilà, donc il faut savoir que ça va être le répertoire où vont arriver toutes les images de containers. Et donc, on va copier les fichiers qui vont nous permettre de déployer le registry cette fois-ci. Alors, hop. Voilà. Et donc, j'ai un répertoire registry. Donc, je vais vous montrer le contenu du fichier déploiement qui va permettre de déployer le pod registry. Voilà, donc ça c'est un fichier de déploiement qui spécifie que le nom de l'application que l'on déploie, ça va être registry. Réplica 1 signifie qu'on va déployer qu'un seul pod de cette application. Donc si on en voulait plusieurs, on pourrait tout à fait mettre 2 ou 3. Voilà, donc je ne vais pas rentrer dans les détails de chaque ligne. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'au niveau des volumes, on va définir un volume qui s'appelle registry vol et qui va être mappé sur /opt/registry de type directory. Donc là, on va définir un volume. Et au niveau du container, on dit que l'image, c'est registry la test, qu'on va la télécharger si elle n'est pas présente, que le port utilisé par ce container, c'est le port 5000, et que on a un volume à monter. Le nom du volume étant registry vol, et on doit le monter dans /var/lib/registry à l'intérieur du container. Donc ici, on spécifie à Kubernetes qu'on a un volume externe qui est mappé en local sur /opt/registry, et ici on fait le mapping entre ce volume et
un point de montage à l'intérieur du container. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on appelle un descripteur de déploiement. Et pour le prendre en compte, pour l'exécuter, on fait kubectl -f apply, pardon, kubectl apply -f deploy.yaml. Et voilà. Donc là, on a déployé notre application. On peut s'en assurer en faisant un kubectl get pods. Voilà. Donc là, on a un registry à l'état running. Donc ça, c'est plutôt sympathique. Par contre, on doit pouvoir aussi accéder à ce registry de l'extérieur, notamment par Docker. Et donc à ce moment-là, on va déployer un service qui va permettre de rendre visible ce registry à l'extérieur de K3s. Donc on va regarder le fichier service.yaml. Donc là, c'est un descripteur de déploiement qui n'est plus... c'est pas un descripteur de déploiement, c'est un descripteur de service qui va décrire le service que l'on veut mettre en place. Donc il s'appelle registry et il porte sur le pod registry. Donc là, on sait vers quel pod on veut aller. C'est de type node-port. Donc là, c'est pareil, je ne rentre pas dans les détails. Et on va faire un mapping entre le port 5000 du container et le port 31320, vu du node. Voilà. Et donc, même chose pour prendre en compte ce fichier. Voilà, maintenant on a un service de déployer. On peut faire, hop là, SVC pour lister les services. Et là, on voit que on a bien notre service registry de type node-port qui est disponible. Donc maintenant, on va voir si on peut accéder à ce registry depuis Docker et en particulier pousser l'image de nginx server dans ce registry. Donc on va faire docker tag, donc on va poser un tag sur l'image. Donc le tag, il va être la test. roc3a.31.320. Donc là, roc3a.31.320 réfère au registry que l'on vient de mettre en place. Et donc, on veut taguer le nginx server, la test. Voilà. Et maintenant, on va le pusher dans le registry. Et voilà. Donc là, il est en train de pusher l'image du container directement dans le registry que on a mis en place. Ça ne devrait plus être long. Voilà. Et comme on est curieux et qu'on veut s'assurer que tout se passe bien, on va aller voir dans le répertoire opt registry, docker registry. Donc ça, on voit bien que ce sont des répertoires qui ont été créés directement par le registry. V2. Voilà, et on a
un répertoire repositories et à l'intérieur on trouve NGINX server. Donc ça a bien été copié où on pensait. Tout va bien. Alors maintenant, il faut indiquer à K3S d'utiliser ce registry. Il ne le connaît pas par défaut. Donc on va copier un fichier qui s'appelle registries dans le répertoire /etc/rangers/K3S/registries.yaml. Donc ce fichier, on va aller le récupérer. J'en ai une version ici qu'on va mettre directement sur la machine. Voilà, donc je vous montre ce fichier. Voilà, ce fichier contient juste une indication de miroir de registry. Donc on fait mapper le registry roc3a 31320 avec le endpoint http://roc3a 31320. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà. Donc pour que ce fichier soit pris en compte, il faut le copier en sudo cette fois-ci. Chez Ranger K3S. Je fais n'importe quoi. Sudo copy registries.yaml dans /etc/rancher/K3S. Voilà. Et pour que ça soit pris en compte, on va redémarrer K3S. Donc là, ça met un petit peu de temps. Voilà. Donc on va espérer que tout se passe bien et pour s'en assurer, on va déployer notre fameuse image NGINX server. Donc je retourne dans le répertoire NGINX server. Voilà, et on va regarder les fichiers, les descripteurs de déploiement, en commençant par le deploy.yaml. Donc là, on retrouve une forme assez familière puisque on est quand même assez proche de ce qu'il y avait pour le descripteur de déploiement du registry. On retrouve la même notion de metadata avec des noms, avec des références à des labels. Là encore, on va déployer une seule instance de notre application. Voilà. Et au niveau du container, on dit que, alors là, il y a une petite erreur. C'est pas localhost, c'est roc-3a. Et le port, c'est 31320. Voilà. Donc là, on donne bien la référence de l'image que l'on vient de pusher dans le registry. Et on a le mapping du port 80, puisque c'est le port qui est utilisé par NGINX. Ensuite, on spécifie des limites de ressources. Alors, les ressources, donc au niveau de les requests, donc ça c'est ce qu'on va avoir par défaut. On va avoir 10 milli-CPU, donc l'équivalent de 10 millièmes de CPU. Et en mémoire, on a 10 mégaoctets. Et au niveau des limites, donc là, le pod n'ira jamais au-delà. C'est 100 millièmes de CPU et 25 mégaoctets de mémoire. Voilà, donc on voit que ça ne consomme pas grand-chose. Donc, voilà, donc on va déployer ce fichier de déploiement, de descripteur de déploiement, kubectl apply-f, deploy.yaml. Voilà, donc là il nous dit qu'il a été créé. On peut s'en assurer. kubectl getpods. Voilà, donc là on voit que il est en train d'être créé, que le container est en train d'être créé. Donc on va attendre qu'il soit complètement créé. Donc là c'est parce qu'il télécharge l'image, il instancie tout, donc ça peut prendre quelques secondes. Et
si tout va bien, on ne devrait pas avoir de message d'erreur. Voilà. On est bien en l'état running, donc là, notre application, elle fonctionne, elle tourne. Mais on ne peut pas y avoir encore accès, puisque on n'a pas mis en place de service et d'ingress. Donc, c'est ce qu'on va faire. Je vais vous montrer le descripteur de déploiement côté service. Donc là, on va mettre un service de type load balancer qui va, comment dire, mapper entre le port 80 et le port 8000. Donc 80 côté container et 8000 côté local. Voilà, donc ça, on va l'appliquer aussi. Donc l'avantage, c'est que c'est toujours la même commande. Voilà, et petite nouveauté ici, on va mettre en place un ingress qui va nous permettre de faire un mapping entre un path, donc de type exact, on va vraiment mapper le slash, avec le numéro de port 8000. Donc là, on va mettre en place, voilà, on peut définir plusieurs passes et de façon à pouvoir attaquer plusieurs applications à partir d'un point d'entrée unique, par exemple le port 80 sur une machine. Et donc ce qu'il faut savoir, c'est que le système qui assure la partie ingress de K3S s'appelle Traffic, d'où le nom ici. Traffic, c'est le nom du système qui permet d'assurer le ingress. Il en existe plusieurs, mais sur K3S, par défaut, c'est Traffic. Voilà, donc on va mettre ça en place. TL apply-f, c'est le ingress. Et voilà, donc là, ça a été déployé. Donc maintenant, on va tester que cela fonctionne correctement, aussi bien en passant par le service qu'en passant par l'ingress. Donc on a dit qu'au niveau du service, on avait déclaré le port 8000. Et donc, on voit bien qu'on a bien accès au service en passant par le port 8000. Par contre, si on veut tester avec l'ingress, là, c'est directement sur le port 80, donc on teste sur le port 80, et là, on voit que ça fonctionne aussi. Donc là, les deux modes d'accès sont possibles. Deux, trois petites informations. Déjà, une première chose, c'est on va refaire un getPods, kubectl getPods. Donc on va vouloir supprimer l'application qu'on vient de créer, donc kubectl delete pod, et c'est celui-là. Voilà, donc là on vient de tuer le pod qu'on a créé, donc notre application ne devrait plus fonctionner. On va s'en assurer. Ah, ça continue de marcher. Comment ça se fait? kubectl getPods. Et voilà, on a encore un nginx server qui est en train d'être exécuté. Pourquoi? Parce que dans le fichier de déploiement, on a spécifié qu'on voulait toujours une instance de notre application. Et donc, comme on a tué cette instance, lui, forcément, il réinstancie l'application pour être conforme au contrat qu'on lui a demandé, à savoir toujours une application qui tourne. Si on veut vraiment tuer l'application qu'on a déployée, il faut faire kubectl, il faut éliminer le descripteur de déploiement qu'on en a fait. Donc pour faire ça, on fait kubectl getDeploy cette fois-ci. Voilà, donc là on voit bien qu'on a nos déploiements. Et maintenant on peut faire kubectl delete du fichier de déploiement. Parce que j'ai oublié
de dire que c'est un deployment. Voilà. Et donc, cette fois-ci, si je regarde dans les fichiers de déploiement, on voit bien qu'on n'a plus la ressource NGINX Server Deployment. Si je regarde les pods, on voit bien qu'on n'a plus notre application NGINX Server. Et si j'essaye de me reconnecter avec mon navigateur, on constate que cette fois-ci, ça ne marche plus. Donc si on veut vraiment tout supprimer, il faut aussi supprimer l'ingress et le service. CTL delete svc pardon get service, voilà, kubectl delete service NGINX server. Voilà. Et au niveau du ingress, CTL get ingress kubectl delete ingress NGINX server. Et voilà. Là, j'ai tout supprimé, on n'a plus rien. Dernière petite chose. Alors déjà, je vais le redéployer parce que pour vous montrer ça. Donc, kubectl apply-f deploy. Voilà, donc là on a redéployé l'application. Je ne vais pas déployer la partie service et ingress parce que c'est pas ça qui va nous intéresser. Si on fait kubectl get pods, voilà, on voit bien qu'il a été bien déployé. Et ce que je voulais vous montrer au niveau du débugage, c'est pour avoir accès au log de l'application, il suffit de faire kubectl logs et donner la référence du pod. Voilà. Donc là, ça nous permet d'avoir accès au log de l'application. Ce qui est quand même potentiellement intéressant en cas de problème. Autre élément intéressant, si le container ne peut pas se créer pour une raison ou une autre, typiquement il ne trouve pas l'image, etc., une commande qui est bien pratique est le kubectl describe pod. Et là, on va avoir toutes les informations qui ont trait à la création du pod, et notamment si on a des erreurs de création liées à l'image, c'est ici qu'on va le trouver. Voilà, ça c'est quand même très intéressant parce que sinon, on a du mal à savoir exactement ce qui se passe en interne. Voilà, et bien ça conclut notre vidéo de ce jour. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère que vous l'aurez trouvée intéressante et qu'elle aura été instructive pour vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire et liker la vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour de nouvelles aventures informatiques. À bientôt!